Bonjour. Je le dis encore ce matin, étant encore couché. Vous savez, lorsqu'on se réveille, très souvent on prend son téléphone, après sa petite prière du matin. Je le dis encore, les partis politiques au Cameroun doivent apprendre à communiquer. Les partis politiques au Cameroun doivent apprendre à parler. Je ne sais pas ce qu'il faut faire au Cameroun pour avoir des partis politiques agressifs avec le verbe. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis au moins 48 heures de la sortie de Issa Thiarouma Bakary, et des attaques sont perpétrées sur le MRC, des attaques sont perpétrées sur le leader du MRC. Et qui sont ceux qui font ces attaques sur ces leaders du MRC et du MRC? Ce sont des anciens soutiens sympathisants, même pas militants du MRC. Et ce qui est curieux, c'est que le MRC est muet. Ce qui est curieux, c'est que le MRC a un secrétaire national à la communication. Je me demande, mais il est mal entouré ou quoi? Hein? Il est mal entouré ou quoi? Il est mal entouré ou quoi? Je ne comprends pas. On est d'accord qu'effectivement on est en politique et qu'une attitude, une certaine attitude peut avoir son importance. J'ai dit qu'en ce moment, regardez comment les sympathisants, les anciens soutiens, ceux de la base, ceux des corps, ceux des non-corps et tout ça. Mais non, moi je pense que la stratégie du silence en politique n'est pas une bonne stratégie. Il faut apprendre à délier sa langue pour parler bien évidemment aux concitoyens. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire depuis de longues semaines? Une communication nocive a pris corps sur les réseaux sociaux et touchant de facto l'image du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et cette communication nocive est telle que des gens prennent la parole comme ils peuvent la prendre. Chacun y va de son analyse sans être encadré, orienté, tenu par une ligne politique adossée, non, sur laquelle s'adosse le MRC, mais qui est presque même imposée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Moi, je demande encore à M. Emmanuel Ateba, M. le Sénacom, en réalité, sans vous faire de leçons, faites-vous entourer des professionnels de la communication. Faites-vous entourer des professionnels de la communication, stratégie de communication politique, impact sur les concitoyens, sur les militants et les sympathisants. C'est tout un cours, c'est toute une leçon. Ce sont des pratiques et vous ne devez pas faire 24 heures sans faire ce qu'on appelle la veille permanente. Je venais encore, ce qui m'a poussé forcément à faire cette déclaration, je viens de regarder mon frère Calibri Calibro, qui est en train de me parler de M. Nzonga. Que ça plaise ou non, Nzonga est le conseiller du professeur Maurice Kamto. De telles sorties comme celle faite par Calibri Calibro, qu'est-ce qui motive sa sortie? Sur quoi est-ce qu'il s'appuie pour faire une telle déclaration sur Albert Nzonga? Il s'appuie sur sa liberté. Maintenant, au-delà de sa liberté, quelle est la posture que le parti politique en lui-même dispose pour encadrer ceux qui éventuellement pourront faire comme lui, ou alors ceux qui pourront penser même comme lui, et surtout encadrer ceux qui sont les potentiels électeurs au sein bien évidemment de la formation MRC, enfin au Cameroun, et qui se retrouvent dans le MRC.
J'espère que ce que je dis là, vous allez me comprendre. Ce n'est pas aujourd'hui que j'interpelle le MRC sur sa communication. Ce n'est pas aujourd'hui que j'interpelle le MRC, lui le mandat de revoir sa posture en matière de communication. À un moment donné ici, ce n'était que le professeur Maurice Kamto qu'on lisait. Le MRC ne communique pas. Les agressions, comment vous faites face aux agressions? La diabolisation, comment vous faites face à la diabolisation? Il n'y a même pas une possibilité de récupérer une situation, de l'amplifier pour exister en mieux et mieux bâtir sa trajectoire. Parfois, je me dis, peut-être c'est moi qui ne comprends pas. C'est vrai, je ne suis pas dans le MRC, hein, non. Mais je suis quelqu'un qui... Voilà, j'ai de la sympathie immense pour le MRC. Même si aujourd'hui, on a un président élu, connu de tout le monde, qui s'appelle Issa Chiroma Bakari. Tout comme on a eu un président élu, connu de tout le monde en 2018, qui était le professeur Maurice Kamto. Non, moi je dis, je ne fais pas de leçons. Stratégie et tactique en communication politique, vous ne devez pas faire 48 heures sans déconstruire les mensonges. Parce que c'est-à-dire que 48 heures ou 72 heures au max. Parce qu'un sujet, lorsqu'il est jeté sur la place publique, le temps de le récupérer, c'est très difficile. Excusez-moi. Le temps de le récupérer, c'est très difficile. Hein? Et on est dans quoi? On est dans la bataille. On est dans la bataille. Comment dirais-je? On est dans la bataille de l'opinion. Hein? Et dans cette bataille de l'opinion, qui doit nous aider à avancer? Parce qu'un parti politique, en même temps, porte en interne ses militants. Mais pour procéder aux élections, qui sont ceux qui vont voter pour le parti politique? Ce sont les électeurs, c'est le peuple. Et quand vous laissez qu'on empoisonne la conscience du peuple, il y a un problème, mes chers frères. Vous ne pouvez pas laisser qu'on empoisonne longtemps la conscience du peuple et que vous ne soyez pas capable de vous rappeler que, mais non, c'est ce peuple qui nous permet d'exister, de tenir, d'être debout, parce que nous portons ses aspirations. Moi, j'espère que quand je parle comme ça, vous m'entendez, vous m'écoutez. J'espère que vous pouvez vous relayer pour que ce soit entendu. Ce n'est pas la première fois que j'interpelle le grand frère Joseph Emmanuel Ateba sur sa qualité de communication qui pour moi me laisse toujours un goût amer. Monsieur Ateba, prenez sur vous de vous entourer d'une caste de jeunes qui ont compris aujourd'hui ce que veut dire la célérité en matière de communication politique. Allez à l'université de Soie, recruter des jeunes là-bas qui en fait font sciences politiques à l'université de Soie. Ceux qui sont les stagiaires en politique, hein, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Récupérez-les, formez-les, grandissez avec eux, bâtissez avec eux. À défaut, regardez au sein de votre formation les militants qui sont aguerris en matière de communication politique. Vous leur donnez l'occasion de réfléchir. Il y a ce qu'on appelle en journalisme, et je le dis sans vous donner de leçons. Chaque télévision ou chaque radio a ce qu'on appelle une conférence de rédaction qu'on fait chaque jour. C'est le même process que vous devez organiser au sein du MRC. Chaque matin, monsieur, la veille, c'est quoi? Monsieur le Sénacom, il y a eu ci à tel endroit, il y a eu ça à tel endroit, il y a eu ci à tel endroit, ça à tel endroit. Comment est-ce qu'on contrecarre? Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on rassure? Comment est-ce qu'on mobilise? Comment est-ce qu'on organise? Comment est-ce qu'on bâtit les citoyens? C'est quoi le problème? Le MSC a les unités MSC dans tout le Cameroun. Vous voulez me dire que toutes ces unités MS dans tout le Cameroun, il n'y a pas des informations au quotidien dans toutes ces unités au Cameroun? Parfois, je me dis, mais c'est même quoi même? On a même fait quoi pour mériter même tout ça? Hein?
On a même fait quoi pour mériter tout ça? Ça fait depuis combien d'années que je me bats ici à vous interpeller sur cette façon de communiquer là c'est dit, je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que vous imitez le RDPC qui se plaît à ne pas parler aux gens. Vous devriez parler aux gens, bon Dieu. Parlez aux gens, parlez aux citoyens. Ça fait plaisir à qui de voir comment est-ce qu'on traîne un parti politique dans la boue comme ça. Donc vraiment, monsieur le Sénacom, je vous en prie. Même si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, prenez la peine même de m'appeler que je vous explique mon téléphone. Non. C'est quoi même votre problème? Prenez même la peine de m'appeler, même que vous donnez ma stratégie à moi-même au téléphone pour dire que mon grand frère, pour vider mon cœur et te dire ce que je pense, ce que je sais. Fais comme ça parce que voilà comment moi je vois l'affaire. Et maintenant, c'est à toi maintenant de décider là-bas. Mais au moins, je me serais vidé. Non, à un moment donné, c'est fatigant. À un moment donné, c'est fatigant. Sincèrement. Vous ne pouvez pas laisser les gens comme ça. Des électeurs, des citoyens, des compatriotes camerounais. Vous devriez avoir une stratégie de veille permanente. Vous devriez avoir dans les 10 régions du Cameroun des acteurs qui sont portés pour la communication seulement de votre parti politique. Des chargés de communication dans toutes les 10 régions du Cameroun. Vous devez avoir des militants dans les départements qui gèrent la communication. Et au niveau des départements, ils font la veille. Au niveau des arrondissements, ils font la veille. Ils rapportent l'information au départemental. Le départemental rapporte l'information au régional. Le régional maintenant, avec une sorte de communication bien pensée, avec le directoire ou avec le Sénacom qui est au cœur du directoire, chaque jour, monsieur, à côté de vous, il y a des gens qui font des rédactions. Des rédactions. Les rédactions, faites, vous les communiquez, vous les adossez à qui il faut adosser. Après qu'il y ait des réunions du directoire, et on fait des ampliations, on fait des cachets, et on rend public. Quand on rend public, le peuple sait exactement que voici la bonne information, puisée à bonne source, issue de la formation politique. Et maintenant, ça donne le cap, ça dresse, ça oriente, ça encadre les électeurs et les militants, voire les sympathisants. On n'aura plus les bêtises qu'on voit sur les réseaux sociaux où chacun se lève, parle comme il veut, dit ce qu'il veut, n'importe comment. Non. Les attaques seront contrôlées. C'est même quoi, mais finalement, avec vous? Lorsqu'on vous attaque, vous contrôlez avec une information crédible que vous tenez. Oh, bon, ça, à un moment donné, vous posez des questions que c'est quoi ce truc-là? C'est quoi?